Bonjour, bienvenue à cette présentation du document 2.4.1 sur les problèmes de conception de réseaux logistiques. Donc, cette séance, en fait, cette semaine ici, semaine 6 dans le cours, représente une charnière dans notre cours. Donc, à partir de cette séance-ci, nous allons passer plusieurs séances à parler de modélisation mathématique. On a passé quelques séances à s'intéresser aux paramètres de coût, aux paramètres de site potentiel. Maintenant, aux paramètres aussi de moyens de transport. Maintenant, on va essayer de formuler le tout mathématiquement pour demander à un solveur de nous proposer des solutions. Première partie cette semaine, processus de réingénierie, un rappel de ce qu'on a vu la première semaine. On va ensuite se concentrer sur certains problèmes de base et ce qui mettra fin à la préparation pour l'examen. La troisième partie, ça sera pour dans 2 semaines, sur le cas manufacturier. Donc, la réingénierie. Nous avons un réseau logistique réel, physique, étendu. Nous faisons une analyse stratégique pour voir comment l'entreprise se positionne de façon concurrentielle et vers quel changement elle devra être orientée. Nous allons modéliser le tout mathématiquement dans une chaîne logistique conceptuelle. Regarder les options possibles, donc les sites potentiels, les clients potentiels, les produits potentiels. Donc, on a identifié des projets de redéploiement et on va optimiser le tout. La partie mathématique qui nous intéresse est ici. Donc, la modélisation, l'optimisation, la transformation de la solution en un devis. Donc, cette semaine, on va être purement dans le monde mathématique. Quelques concepts intéressants, donc on a déjà vu et qu'on reverra, donc les coûts, certains coûts, les coûts en entrepôt, les coûts d'achat. Le tout peut être, on peut observer des économies d'échelle, des sources d'approvisionnement, des usines, des coûts de transport, des délais vers des entrepôts, des livraisons vers des clients, des livraisons directes ici et la demande. Un exemple de réseau qu'on va modéliser, donc on s'approvisionne en certains produits, on les traite dans des usines, on les entrepose et on les livre vers des nœuds de demande. Par exemple, un paramètre de demande s'exprimera XPD, qui veut dire une quantité demandée d'un produit dans une zone de demande. D, élément de D, P. Quelques ensembles, les nœuds, N, les produits, P, élément de P, les zones de demande, les sites. Les sites peuvent être des usines ou des entrepôts. Il y aura des échelons dans notre réseau. Les nœuds seront connectés entre eux par des arcs qui peuvent représenter soit des sources d'approvisionnement, soit des actions d'approvisionnement, soit des transports. Quelques problèmes de base. Je vais arrêter tout de suite pour garder le tout en des petites présentations facilement consultables. Donc, on se revoit pour le problème de localisation avec exemple sur Excel et Lindo.